Alors le projet, c'est tout le projet de l'Octobus qui s'appelait à l'origine le bus des solutions. L'objectif, c'était de monter un projet itinérant dans une démarche d'aller vers les personnes en situation de handicap à travers l'ensemble des territoires de la région. L'objectif du projet, c'est d'aller partager des innovations sur les territoires avec les personnes en situation de handicap. On s'est retrouvé à Marseille, donc au 8 Pillards, qui est un lieu au nord de Marseille, où on a proposé à des personnes en situation de handicap, concernées par le handicap, de se réunir, de nous retrouver pour qu'on puisse leur présenter le projet, leur présenter déjà notre démarche, voir déjà si cette démarche semblait pertinente, et ensuite les interroger autour de grands besoins qu'ils pourraient éventuellement ressentir. Pourquoi l'Octobus ? Parce qu'en fait on s'est dit que c'était sympa d'avoir un animal comme imaginaire, un animal un peu comme un ami, donc on a choisi le poulpe. Aussi pour le jeu de mots un peu enfantin qui est, c'est un camion, c'est un bus, un poulpe, c'est un octobus. Un octopus. Octobus, voilà, c'est un peu comme ça qu'on est parti. Sachant que c'est un animal qui aussi se déploie, donc il y a plusieurs formes. Nous, c'est quelque chose qui nous a intéressés. On a besoin aussi de savoir vos besoins par rapport au logement, par rapport à votre vie sociale, par rapport aussi à vos loisirs. Qu'est-ce que vous avez besoin de nous expliquer pour qu'on puisse après l'intégrer dans le bus? Et on a besoin de vous. Donc, par exemple, je ne sais pas utiliser mon téléphone, j'ai du mal à faire, à faire mes démarches. Là, moi, je vais pouvoir vous aider tout de suite. Mais aussi, je vais pouvoir sinon vous orienter vers une personne qui va pouvoir vous aider, qui habite pas loin de vous. Alors on s'est basé sur la Charte internationale du droit des personnes handicapées de l'ONU. Une convention qui met en avant des droits que nous après on a transformés en besoins. Le droit au logement, le droit au loisir, le droit au travail. C'est vraiment elles qui savent vraiment le plus dont elles ont besoin et leur parole elle est vraiment essentielle et c'est pour ça elles sont présentes de manière active à toutes les phases du projet. Nous, en fait, on s'est basé sur cette palette de besoins pour construire un petit jeu. Et dans ce jeu, en fait, on interrogeait des personnes en situation de handicap en leur demandant, sur le sujet, par exemple, de l'accès à l'emploi, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver un emploi? Quel est le frein que vous vivez au quotidien? Et à partir de là, on pouvait créer des discussions sur un mode complètement libre. Donc la personne en situation de handicap, en tout cas les participants, se saisissaient d'une carte, donc par exemple la carte logement, et disaient moi sur le sujet de l'accès au logement, j'ai un vrai problème, je n'arrive pas à trouver un appartement dans ma ville par exemple. Donc ça, c'était vraiment le premier temps où on a vraiment proposé à des personnes de participer et de s'intégrer directement au projet. Donc on avait récupéré ce camion-là et on nous avait demandé de créer un kit d'outils qui puisse se stocker dans le camion et se déployer très rapidement dans l'espace pour organiser des événements. Donc là, on voit à quoi ça ressemble. Et donc tout l'enjeu aussi, c'est comment on fait pour créer des mobiliers qui se rangent facilement dans le camion et qui rentrent dans le camion. Donc là, vous voyez, on avait un petit camion. On vous en parlera après parce qu'on commence à voir aussi des dimensions du camion qu'on va avoir et on va se rendre compte qu'il y a des problématiques d'espace et de taille aussi qu'il faudra prendre en compte lorsqu'on va devoir réfléchir au type de mobilier qu'on veut avoir à l'intérieur. Sur cette journée, on a aussi proposé aux personnes d'imaginer ensemble le camion et son aménagement. Avec le collectif ETC avec qui on a travaillé sur cette phase d'aménagement du véhicule. Et ensuite, on imaginait comment est-ce que vous aimeriez voir ces prestations se traduire visuellement dans le camion. Quand on dessine l'Octobus, peu importe les capacités de la personne en situation de handicap, elle peut participer. C'est-à-dire si on fait des traits, on fait des points sur le camion avec un feutre, on peut participer au niveau du tissu. Tout le monde est ouvert à tous. Et dernier point, avec les personnes qui participaient à cet atelier, on a proposé d'imaginer ensemble le nom du projet. Donc le nom Octobus est venu vraiment de ces ateliers. Et dernier truc qu'on essaie vraiment de mettre en place, c'est aussi à chaque étape où on va arriver avec le bus, on va aussi proposer une programmation culturelle, c'est-à-dire des spectacles, des concerts, des choses comme ça, parce que c'est quand même aussi important de s'amuser et de se rencontrer et de passer du temps ensemble. Donc il y a aussi cet enjeu-là avec le bus, c'est de pouvoir à chaque endroit avoir une sorte de petit spectacle, une petite pièce de théâtre qui est organisée pour les personnes qui viennent nous rendre visite. Donc comme le disait Ophélie, c'est pas que des personnes qui sont en situation de handicap, c'est tout le monde qui viennent, qui se mélangent, qui se rencontrent et qui discutent.
quand on a terminé les ateliers de préfiguration, donc la consultation avec des personnes concernées par le handicap, on est arrivé avec les besoins individuels de la personne concernée et on a réuni un ensemble d'acteurs sur les 6 départements de la région PACA, où on a quand même réuni aussi des personnes concernées avec les acteurs du territoire pour identifier à la suite, donc besoins individuels des personnes dans la phase des ateliers de recueil des besoins des personnes. Ces comités territoriaux, c'était des recueils de besoins de territoire. Donc, c'est-à-dire, on va un peu plus loin et on personnalise, selon chaque département, quels sont les besoins. Puis surtout, on a commencé à pouvoir dessiner la carte des différentes villes sur lesquelles on allait s'arrêter pendant notre tournée. Une fois les comités territoriaux terminés, est venue une grosse partie du boulot, c'est-à-dire à partir du moment où on a cette première idée de programmation, les différentes villes dans lesquelles on s'implantait, comment est-ce qu'on traduit ça dans une programmation qui soit claire, qui soit cohérente, et surtout quels acteurs on va aller mobiliser pour construire cette programmation. Et donc tout ce travail préparatoire nous a amené au 22 mai, donc la première étape de l'Octobus qui s'est déroulée à Marseille du 22 au 24 mai, avec un grand événement de lancement qu'on a organisé le 23 mai à l'Épopée. Avec justement Cité Théâtre, donc la compagnie de théâtre qui a joué une pièce, avec un village des innovateurs, avec des porteurs de solutions qui sont venus présenter leurs solutions, avec une grande table ronde autour de l'innovation sociale. Bref, plein d'activités pour vraiment montrer au public à quoi allait ressembler finalement cette tournée qui allait s'étaler jusqu'au mois d'octobre. Une journée type dans l'Octobus. On démarre par une introduction pour le premier jour d'une étape, donc avec un mot d'accueil. Puis on démarrait par le Théâtre Forum, qui était animé par la compagnie de théâtre Cité Théâtre. Et comment ça se passe quand vous avez des personnes âgées, par exemple, qui ne comprennent pas non plus? C'est galère, hein. C'est hyper galère, hein. Non mais parce que vous vous rendez pas compte, mais les personnes âgées, là, l'ordinateur, la fracture numérique, là, comme ils disent, c'est super galère. Je dois m'occuper de tout le monde, en fait. Oui, parce que faut avoir de la patience, il faut leur expliquer calmement. Les papis-mamies aussi, ils vont pas comprendre comme nous. C'est vrai. Et même les papis-mamies, c'est encore plus compliqué pour eux que pour nous, parce qu'ils sont pas de la même génération que nous. Oui, ça c'est vrai que vous êtes tombés dans les ordis quand vous étiez petits. Hein. La médiation culturelle, elle est importante, effectivement. Hein. Il y avait les clowns de Forcené aussi qui étaient présents lors des échanges intimes affectifs. Est-ce qu'on a le droit? Mais en même temps, tout le monde est libre, hein, tout le monde. Tout le monde a droit à la sphère intime, tu vois. Prenez rendez-vous si vous voulez, je suis là à votre écoute. Vous pouvez poser presque toutes les questions que vous voulez. En fait, le Théâtre Forum a pour objectif de créer le débat et ouvrir le débat sur la table ronde qui enchaînait. Donc la table ronde, ça pouvait être en fonction des besoins qui avaient été identifiés sur le parcours de la personne en situation de handicap, l'alternative à l'hébergement en établissement ou tout autre besoin qu'on avait identifié. Et on enchaînait ensuite l'après-midi avec un atelier, soit dans la continuité de la table ronde, donc sous forme de un café-rencontre, on se met autour d'une table et on échange, chacun a la parole et chacun peut s'exprimer et on ouvre encore un peu plus le débat et on terminait par l'atelier d'idéation où vraiment de manière concrète l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles solutions ou pas, ou comment on co-construit de ces nouvelles solutions. Et on n'oublie pas non plus les villages des innovateurs où on a quand même plusieurs entreprises, assos qui nous ont suivis sur plusieurs étapes. Je pense
Handy Gamer, à Adaptatrip, je pense à l'application Tipeee de la CAF 83 ou les communautés 360 qui nous ont accompagnés sur ces villages. Voilà. C'est très intéressant et très novateur. Le fait d'aller vers le droit commun, d'aller dans des lieux de droit commun, des lieux d'accueil du public et de parler de sujets qui, à la base, restent cantonnés dans le secteur médico-social. Voilà, c'est un début, donc c'est sûr que c'est compliqué de mobiliser, mais plus les acteurs seront diversifiés et nombreux, je pense que plus il y aura d'intérêt au débat. Peut-être des lieux encore plus au cœur de la cité, voilà, encore plus accessibles, parce que pour le coup, là, on reste dans le... Enfin, les associations ont cette information, mais peut-être le grand public, en fait, n'a pas forcément cet accès-là. Alors, je m'appelle Arthur Fouquier, j'ai 23 ans et je travaille dans un ESAT qui s'appelle la ferme de Chozal. Alors pour l'Octobus, j'ai créé un atelier. J'ai donc accompagné 3 groupes durant 2h30 pour faire un atelier de musique, créer un morceau de musique avec des personnes en situation de handicap mental. Le challenge, en fait, c'est rendre l'atelier accessible. En fait, l'atelier il est fait pour des personnes, des participants qui ont un minimum de capacité. Pour la dernière date à Arles, les participants avaient moins de capacité que prévu, ils étaient non-verbaux, mais on a réussi à faire un truc quand même sympa et un morceau de musique, voilà. Donc c'était un peu du challenge. Ce qui m'a inspiré, c'est de voir de la musicothérapie, des ateliers de musicothérapie qui allaient au-delà de la forme simple, donc c'est-à-dire avec des instruments acoustiques, des jeux rythmiques. Et bah, je trouve ça cool et j'aimerais en voir plus, quoi. Voilà. J'espère que j'y participe un peu. Avec Arthur sur le Music Track, je pense que quand il a fait sa restitution, c'était vraiment porteur. Et quelqu'un qui venait de passer son diplôme et de médiateur en musique, et qu'il fallait vraiment un espace pour pouvoir porter sa vision au-delà de ça. Et on a eu la possibilité en fait, de lui donner cet espace. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cet Octobus, c'est la transversalité des secteurs. C'est que même si on abordait une thématique liée au logement, ça pouvait concerner une personne sans abri, un aidant, une personne en situation de handicap, un acteur institutionnel qui voulait prendre à bras-le-corps cette thématique. C'était ça tout l'intérêt de cet Octobus. On réunit en plein milieu d'une place des personnes qui viennent d'horizons différents et on échange en toute simplicité. Il n'y a plus de hiérarchie sociale, la parole de n'importe quel citoyen, y compris et notamment la valeur, l'expertise de la personne en situation de handicap, elle apporte une contribution dans les échanges et dans l'émergence de nouvelles solutions. Mais à travers un projet comme celui-là, on a rencontré des mairies, des communautés d'agglomération, des métropoles, qui ont découvert aussi ce que pouvait être l'Octobus et puis, in fine, un créail et comment est-ce qu'on pouvait avancer sur cette question du handicap. Ce que nous, on a retenu, c'est qu'on a permis d'informer aussi auprès des personnes, auprès des aidants, auprès des professionnels, l'existence de ce réseau d'acteurs qui porte un certain nombre en fait, d'initiatives et que le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur il est assez riche et diversifié en termes de solutions. Elles ont juste besoin d'être mises en avant pour certaines et identifiées par un ensemble d'acteurs. Et les initiatives qui existent dans un secteur, elles peuvent être utiles à un autre secteur. Dernière étape de l'Octobus, donc elle avait lieu à Arles, donc retour dans les Bouches-du-Rhône pour cette dernière étape. Particulièrement riche, on a parlé de droit au logement, de vie affective, intime et sexuelle. On a parlé aussi d'accès à la culture pour les publics en situation de handicap. Sur cette dernière étape, je pense qu'on était tous un petit peu sur les rotules parce qu'on était sur une tournée qui a duré quand même assez longtemps et surtout quelque chose qui était assez fort et assez riche aussi bien sur le plan humain que sur le plan professionnel. On a eu 10 étapes avant nous et on était finalement assez rodés sur l'organisation de cette tournée. Là maintenant on est plutôt clair sur comment construire une tournée et comment on peut la construire à l'avenir. Merci déjà à toutes les villes qui nous ont accueillis pendant l'ensemble de ces étapes, à toutes les personnes qui sont venues nous rendre visite et on l'espère à une prochaine.
et que tout le dynamisme qu'on a pu créer sur les territoires, ça porte fruit et que les coopérations existent et qu'on les voit perdurer par la suite. Personnellement, j'espère que ça se reproduit en fait pour une deuxième tournée et c'est ce qu'on a entendu à la fin de chaque étape. Et que je donne rendez-vous pour l'Octobus 2025 en espérant qu'elle existe et qu'elle soit là.